Salut à tous les investisseurs sans cravate, quel plaisir de vous retrouver sur YouTube après 3 semaines de pause. Alors il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps dans ma vie. Avant j'habitais sur Toulouse, maintenant j'habite sur Annecy, donc j'ai déménagé. Je travaille en parallèle chez Zone Bourse puisque j'ai décidé de faire un master en banque et ingénierie financière. Ce master il se déroule en alternance. Je suis 3 semaines sur Annecy et 1 semaine par mois sur Toulouse. En plus de ça, et ceux qui me suivent le savent, je me suis marié et c'était vraiment un moment extraordinaire. Ça a marqué un changement justement dans ma vie. Ça allait parfaitement avec le déménagement, etc. Donc là, on est dans un pur bonheur et on est de retour sur YouTube pour offrir un maximum de contenu. De la même façon, pendant plusieurs mois maintenant, ça fait peut-être 3 mois, je travaille sur une formation vraiment spécifique sur l'analyse financière qui s'adressera aussi bien aux gens qui veulent investir en bourse que aux gens qui souhaitent faire des études en finance. D'ailleurs, pour marquer le coup, et cela même si la formation n'est pas encore publiée, alors elle est terminée mais elle n'est pas publiée, il va falloir encore être patient, attendre peut-être 1 mois, grand maximum, je vous le promets. On va publier ça sous Podia, ça va être vraiment super. C'est sous format vidéo, il y aura aussi des supports de cours, etc. Eh bien, je vous propose que l'un d'entre vous gagne cette formation de manière complètement gratuite, tout simplement en mettant « Je participe » en commentaire sous cette vidéo. Ça va permettre de faire d'une pierre deux coups, déjà de relancer cette chaîne YouTube, de mettre un petit peu plus de référencement sur les vidéos qui vont venir et en même temps voilà, de vous faire plaisir en participant à un jeu concours et en gagnant une formation de manière totalement gratuite. Depuis que j'occupe le poste d'analyste et de rédacteur chez Zone Bourse, je suis connecté H24 sur les marchés financiers. C'est une consécration pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai réussi à faire de ma passion mon métier, mon quotidien. Tous les matins, je me lève avec la maxi banane. En plus, je passe devant le lac d'Annecy. C'est tout simplement magnifique. Et du coup, j'ai plein d'idées qui fusent. Voilà, j'ai envie de rédiger, j'ai envie de créer du contenu. Je suis de retour avec une passion encore plus forte qu'avant et je vais être de retour donc sur YouTube au rythme de 1 vidéo par semaine. Et dans cette idée de soutenir ce projet, de soutenir ce travail, pensez à vous abonner à la chaîne sans cravate et pensez à liker ces vidéos si elles vous plaisent et à participer à la construction de cette chaîne aussi en laissant des commentaires, des avis. Si vous avez des recommandations de titres sur lesquels vous voulez que je vous donne mon avis, eh bien dites-le en commentaire aussi et je me ferai un plaisir de vous lire et peut-être de créer des vidéos ou des articles en relation avec ce que vous avez dit. Aujourd'hui, on revient sur la notion d'énergie renouvelable parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se responsabiliser au travers de leurs investissements, qui trouvent ça important et qui en plus savent qu'ils peuvent potentiellement faire de l'argent en investissant dans les nouvelles technologies du renouvelable, le solaire, l'éolien, le marin, l'hydraulique, etc., même le nucléaire. Certains, ils veulent profiter aussi de l'augmentation des prix des matières premières, essayer de se positionner sur des secteurs un petit peu stratégiques. Mais voilà, c'est pas une chose facile d'investir dans les énergies renouvelables. Et moi, cette semaine, je me posais une question, je me disais, mais est-ce que quand on veut ajouter 1 à 2 valeurs dans son portefeuille, il vaut mieux privilégier les gros groupes, les anciens du pétrole, enfin qui font toujours un chiffre d'affaires conséquent quand même sur l'or noir, mais est-ce qu'il faut mieux privilégier ces gros groupes qui ont une puissance de frappe extraordinaire, qui ont vraiment une capacité d'investissement très forte et qui peuvent voilà, faire leur transition vers les énergies renouvelables, ou alors au contraire se concentrer sur les pure players, donc les petits acteurs voilà, qui sont en train de se développer avec une vitesse grand V, mais qui sont quand même des actions qui généralement sont relativement chères, qui sont très bien valorisées en bourse. Et voilà, cette question, elle est complètement légitime. Est-ce que quand on veut ajouter 1 à 2 valeurs dans son portefeuille, il vaut mieux se concentrer sur les gros groupes en transition ou sur les petites capitalisations ou moyennes capitalisations qui sont spécialisées dans une technologie basée sur une certaine ressource renouvelable? D'ailleurs, c'est sur ce thème que j'ai rédigé mon premier article chez Zone Bourse. Il y en a qui l'ont déjà lu, qui m'ont fait leur retour et merci à vous. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors pourquoi je vous dis d'aller regarder cet article? Puisque dans ce dernier, j'ai fait quand même une première partie conséquente de culture générale sur les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Une partie que voilà, je ne vais pas détailler de nouveau en vidéo, c'est complètement inutile, ce serait beaucoup trop long. Donc si ça vous intéresse, allez sur l'article sur Zone Bourse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur la deuxième partie de l'article en fait, qui consistait à cette réflexion sur est-ce qu'il vaut mieux privilégier les grosses caps ou les mid caps. Et je sais que la communauté YouTube, c'est surtout ça qui vous intéresse. Et on va en profiter d'ailleurs pour parler de quelques boîtes. On va présenter Total Energies, Air Liquide, Albioma, Neoen, on pourrait parler de McPhy. En Europe, on a tout un panel d'entreprises, on a un choix vraiment extraordinaire pour justement mettre un premier pied dans les énergies renouvelables et mettre une petite ligne ou deux dans son portefeuille. Donc lorsque j'essaie de lister les avantages et inconvénients d'un investissement dans une grosse cap par rapport à un investissement dans une plus petite entreprise, il y a plusieurs idées qui me viennent en tête.
Une entreprise qui est déjà bien établie sur un marché et qui a un bilan solide depuis déjà plusieurs années, elle a évidemment accès à un endettement privilégié, des taux plus bas, et elle présente une bien meilleure visibilité, que ce soit pour les prêteurs ou pour les actionnaires. Elle présente généralement un panel d'activités un petit peu plus diversifié, ce qui permet à l'actionnaire aussi de prendre moins de risques, et elle a des plus gros partenariats à l'international. La facilité d'embauche, la liquidité de ses titres sur les marchés et les nombreuses structures qu'elle possède à l'international sont aussi des avantages indéniables. A l'inverse, les entreprises de taille intermédiaire ont généralement beaucoup plus de souplesse quant au développement de nouveaux projets. Ils ont aussi des actionnaires qui ont un état d'esprit complètement différent. C'est des gens qui veulent vraiment avoir ce côté responsable et impliqué dans leur investissement généralement, et on retrouve des profils beaucoup plus long terme. Des gens qui sont moins concentrés sur les critères financiers de l'entreprise, mais beaucoup plus sur le côté extra-financier et responsable. Un particulier se sentira inévitablement beaucoup plus impliqué dans le capital d'une petite entreprise. Il aura des droits de vote aussi plus conséquents et il pourra bénéficier potentiellement d'une croissance plus importante puisqu'il prend aussi plus de risques. Par contre, pour ces petites entreprises, la visibilité est quand même relativement médiocre, que ce soit concernant leur performance ou leur rentabilité future. Dans les grands groupes, on pourrait par exemple parler de Total Energies. C'est vrai que Total Energies, leur transition, elle suscite énormément de débats parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que cette dernière n'est pas assez rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la répartition du chiffre d'affaires du groupe, eh bien, il y a encore 85% de ce chiffre d'affaires-là qui provient des activités autour de la distribution, du raffinage, etc., des produits pétroliers. Aujourd'hui, il faut savoir que le groupe il est rentré dans une politique d'investissement de plus de 60 milliards de dollars à financer sur 10 ans pour justement augmenter leur capacité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. 60 milliards de dollars, je vous rappelle quand même que c'est le double du plan France 2030 qui a été initié par Emmanuel Macron récemment. Aujourd'hui, le groupe il a une capacité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables de 7 gigawatts. Et c'est vrai que pour un groupe de cette taille, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est déjà plus que beaucoup de mid-cap, dont par exemple Albioma à partir de la biomasse ou Neoen à partir du solaire. Mais par contre, ce qui est important de noter, c'est que Total Energies souhaite faire passer cette capacité de 7 gigawatts actuellement à plus de 100 gigawatts en 2030. Et ça, il n'y a qu'un groupe de cette taille qui est capable de le faire. Ils ont aussi une base client électricité et gaz qui est monumentale. C'est plus de 8 millions de clients Total Energies. Donc cette base client, ils vont pouvoir tranquillement la faire transiter vers les énergies renouvelables. Donc ils vont pouvoir directement trouver une contrepartie à leurs investissements. Et ils savent qu'ils sont en train d'investir avec très peu de risques finalement, comparé à des pure players qui eux doivent développer cette base client en même temps qu'ils développent leur parc d'activité justement. Le groupe y mise énormément sur sa transition écologique. Il faut savoir que Total Energies, c'est un capex d'environ 10 milliards de dollars par an. Et là, ils nous sortent un plan d'investissement de 60 milliards à financer sur 10 ans, donc environ 6 milliards par an. Donc quand on voit la proportion de cet investissement énergie renouvelable dans les investissements totaux de Total, eh bien c'est quand même conséquent. Et ils sont intelligents dans la manière de le faire parce qu'ils le savent. Il y a une raréfaction vraiment des forages de pétrole, malgré les nouvelles technologies d'analyse des sols pour pouvoir savoir plus précisément si oui ou non il faut exploiter ou non ce forage, est-ce qu'il va être rentable ou pas. Ils savent quand même que ces exploitations, eh bien, elles vont être en déclin et elles ont commencé déjà, elles sont déjà en déclin malgré que la production quand même de barils de pétrole journalier continue d'augmenter. Dans cette idée, ils veulent par exemple faire passer leur parc de bornes de recharge électrique de 21 000 unités à plus de 150 000 unités. Et ils ont déjà le réseau pour mettre ces bornes de recharge. Ils ont plus de 15 500 stations-service dans le monde. Donc ils vont petit à petit remplacer leurs pompes par des bornes électriques. Donc ils misent aussi sur la vente de véhicules électriques. Évidemment, ils voient que c'est un marché qui est en pleine croissance, en plein boom. Encore faudrait-il que l'achat de véhicules électriques ne se réserve pas aux classes moyennes plus et aux classes aisées. Moi aujourd'hui, en faisant cette vidéo, j'ai aussi envie que ce soit participatif et je veux connaître votre avis sur la transition du groupe Total Energies par exemple. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Dans cette même idée d'investissement dans des grosses capitalisations qui sont des acteurs principaux de leur marché, on pourrait citer Air Liquide. Air Liquide qui est vraiment peut-être le titre préféré des particuliers français et qui fait un sans faute en bourse déjà depuis des décennies. Le champion de la production de gaz industriels et médicaux produit aujourd'hui son hydrogène à partir de vaporéformage, c'est-à-dire à partir du craquage du méthane. Et c'est une activité qui pollue énormément.
Mais aujourd'hui, Air Liquide, ils développent leur branche biométhaniseur, ils développent leur branche pile à combustible à Grenoble par exemple. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'ils ont déjà le business, ils ont déjà le réseau client. Ce qu'il leur suffit de changer, c'est leur méthode de production. Alors c'est loin d'être simple, hein, mais ils ont la capacité d'investissement pour le faire. La capacité d'investissement et les profils ingénieurs aussi, puisque pour bosser sur l'hydrogène, il faut des spécialistes. Ces spécialistes, ils bossent depuis Air Liquide depuis des années, ils connaissent l'hydrogène mieux que personne, la technologie, ils la connaissent mieux que personne. Donc évidemment que ce sont des atouts majeurs pour le développement des piles à combustible par exemple. Il faudrait quand même que le groupe modernise son image. Ce serait bien de voir Air Liquide faire quelques petites acquisitions dans des secteurs stratégiques spécialisés. Dans les petites capitalisations que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, on a Albioma et Neoen. Et on va commencer rapidement par un petit débrief sur Albioma. Et déjà, ce qu'il faut savoir sur le groupe Albioma, c'est que c'est un ancien acteur du charbon qui avait développé cette activité pour concurrencer justement les activités pétrolières. Mais aujourd'hui et déjà depuis plus de 20 ans, le groupe est en pleine transition vers du 100% renouvelable. Et quelles ressources ils utilisent? La biomasse. Alors la biomasse, certes, mais le groupe a aussi développé une activité autour du solaire, en Italie, en Espagne, aux Antilles, en Guyane par exemple. Et donc Albioma, c'est un très bon titre pour s'exposer à la valorisation de la biomasse avec un complément d'offres autour du photovoltaïque justement. Et quand on regarde les fondamentaux du groupe Albioma, et je peux vous dire que depuis que j'ai accès au terminal Bloomberg grâce à Zone Bourse, eh bien, je me régale, je vais regarder les historiques à plus de X années en arrière, eh bien, on remarque que en fait, c'est qu'à partir de 2016-2017 que le bilan et le compte de résultat de la société commencent vraiment à croître. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette croissance, elle est extrêmement bien maîtrisée. Il n'y a pas vraiment de surendettement, les ratios restent très propres. Alors la croissance de chiffre d'affaires, par exemple, elle est bien moins importante que Neoen, hein, si on compare vraiment les deux types d'entreprises. Mais on a quelque chose de très maîtrisé, de très rassurant pour un investisseur qui veut aller vers les mid-cap sans prendre trop de risques. Enfin, il faut savoir qu'en 2021, le groupe a fait ses premiers investissements, sa première acquisition dans le business de la géothermie en rachetant une centrale en Turquie. La géothermie, c'est une ressource qui est extraordinaire. C'est une énergie qui sera toujours là. Elle provient de la décomposition radioactive de certains éléments qui sont présents dans le sol ou bien de l'énergie qui reste de la formation initiale de la Terre. Et aujourd'hui, c'est vrai que la géothermie, ça représente que très peu vis-à-vis de la production mondiale d'électricité, mais c'est un business qui est extrêmement intéressant, surtout pour les bâtiments ou pour les maisons individuelles d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous propose de regarder justement l'article Zone Bourse dont le lien est dans la description de cette vidéo. Enfin, pour clôturer cette vidéo, on va parler de Neoen. Alors, est-ce que Étienne Monceau est capable de faire une vidéo sur les énergies renouvelables sans parler de Neoen? Absolument pas! Donc vous allez m'entendre en parler à chaque fois que dans un titre vous voyez passer énergie verte, énergie renouvelable, etc. Vous le savez, c'est une entreprise que j'aime énormément, que j'ai en portefeuille depuis longtemps. J'avais même fait une vidéo consacrée à son sujet qui avait un petit peu porté la poisse au titre. Le fait est que comme je suis actionnaire de certaines des entreprises que je présente, par exemple dans cette vidéo c'est le cas pour Albioma et Neoen, il faut faire attention à ce que je dis puisque je suis quand même pas très objectif concernant la présentation de ces entreprises. J'essaie de l'être, mais faites attention quand même. L'entreprise Neoen, c'est un des rares acteurs qui est focalisé à 100% sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Leur spécialité, c'est l'éolien, le solaire et désormais aussi le stockage de l'électricité. C'est une entreprise qui s'est très rapidement tournée vers l'international grâce à des partenariats stratégiques avec par exemple Schneider Electric, Eiffage, Bouygues ou encore Tesla pour leur activité stockage en Australie. Quand on investit dans une telle entreprise, il faut avoir le cœur bien accroché parce que tout augmente à vitesse grand V. Que ce soit la capacité de production, aujourd'hui Neoen par exemple a 4,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction par rapport à 1 gigawatt seulement en 2018. Donc il y a ça déjà qui augmente de manière significative. Le compte de résultat aussi, il y a des croissances très importantes. On est sur une croissance de chiffre d'affaires moyenne sur 5 ans de plus de 40% annuelle. Une croissance du résultat courant avant impôt d'environ 100% par an en moyenne sur 5 ans, toujours. Le bilan et le financement augmentent aussi de manière démesurée. D'ailleurs, récemment, le groupe a fait une augmentation de capital de plus de 600 millions d'euros. Cette augmentation de capital, elle s'est très bien passée, elle a été souscrite dans son entièreté et elle permet au groupe d'abaisser un petit peu son levier financier en renforçant la présence des capitaux propres
par rapport à la dette long terme. De cette manière, le groupe va pouvoir continuer sa croissance vers les 10 gigawatts de capacité de production en exploitation et en construction. Moi, c'est une entreprise que j'aime beaucoup et vous l'aurez compris évidemment au travers de cette vidéo, c'est une entreprise qui me permet de donner une dimension responsable aussi à mes investissements. Mais aujourd'hui, si on prend le cours de l'action qui est aux alentours de 36-37 euros, c'est vrai qu'on est en train de s'échanger les résultats de 2024-2025 même. Il y a beaucoup de DCF, donc de méthodes d'évaluation de cabinets financiers, qui voient le cours à 39 euros, un objectif de cours à 39 euros, mais ce serait pour des résultats justement de 2026. On le sait, les marchés, ils anticipent tout le temps. Donc, on est tout le temps en train, en fait, d'acheter des actions pour les résultats futurs. Mais là, quand même, on voit que c'est pour des résultats qui sont à venir dans plusieurs années. Donc voilà, faites attention. Sur ce, j'espère que cette petite présentation d'entreprise vous a plu et que cette réflexion autour de grosse cap, mid cap vous a parlé. Si c'est le cas, donc réagissez en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne Sans Cravate et à liker cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!